Skyrock pour les militaires. Les éléments français au Gabon ont récemment mené un entraînement en parachutisme avec des militaires gabonais brevetés pour renforcer leurs capacités et maintenir un niveau de préparation opérationnelle au plus haut niveau. Cet exercice comprenait des sauts à ouverture automatique et d'autres en chute libre ainsi qu'en tandem qui ont été réalisés dans des conditions réalistes. L'objectif était de préparer les parachutistes gabonais à intervenir efficacement dans des environnements complexes tout en consolidant leur formation technique. Ce stage illustre aussi la coopération entre la France et le Gabon dans le domaine de la défense qui contribue à la sécurité nationale du pays. La frégate de surveillance Floréal et les forces armées en zone sud de l'océan Indien rentrent de mission contre les trafics illicites en mer. En étant intégrée à la Combined Task Force 150, elle a réalisé une dizaine de contrôles sur des bateaux sans pavillon et saisi près de 5 tonnes de stupéfiants d'une valeur marchande de plus de 35 millions d'euros qui ont été détruits par la suite. En parallèle, la frégate a renforcé la coopération militaire régionale en opérant avec des avions de patrouille séchellois et en menant un exercice avec la frégate pakistanaise Zulfikar avant de franchir le détroit d'Ormuz. Elle a également participé à l'exercice bilatéral Al-Quds avec les forces armées qatariennes dont on vous avait parlé sur Skyrock PLM il y a quelques semaines et a ensuite réalisé plusieurs manœuvres avec la frégate Al-Khor. Ce déploiement s'inscrit dans l'engagement de la France pour la sécurité maritime et la coopération internationale dans l'océan Indien. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a confirmé à l'occasion des vœux la création en 2025 d'un commissariat au numérique de défense pour rationaliser les structures numériques du ministère. Depuis plus de 20 ans, les réformes du numérique au sein du ministère se sont sédimentées en couches successives. Un décalage de plus en plus grand s'est ainsi créé entre une organisation qui a perdu en lisibilité et en efficacité et le besoin de réactivité et d'agilité, a fait valoir le ministre selon nos confrères du site L'Informé. Le ministre n'a pas donné de détails sur le contour de cette réforme qui concernera quelques directions et agences créées pour traiter du numérique. La priorité de ce commissariat au numérique de défense sera de répondre aux besoins opérationnels en soutenant les opérations en cours et en préparant les ruptures technologiques à venir dans la perspective des opérations de demain, comme l'a précisé le ministre. Le succès du déploiement d'un portail IA génératif sur Intradef, le site interne du Minarme, fin 2024, est une première brique désormais accessible à tout le ministère. Il sera étendu sur les réseaux classifiés dans les prochains mois au bénéfice du renseignement, des opérations et du cyber, a continué le ministre, pour faire de la France un des premiers pays du monde leader en IA militaire. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, 2025 sera une année charnière pour maîtriser et déployer cette technologie dans l'ensemble du ministère, avec la livraison du supercalculateur, la concrétisation de partenariats industriels et internationaux, et surtout la mise en production d'IA à tous les niveaux et dans tous les métiers du ministère, a enfin déclaré le ministre lors de ses vœux. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.